Bonjour à tous. Une signature pour l'histoire va vous raconter Alphonse Daudet. Un formidable imaginaire anime ce monsieur. Jamais il ne cesse de se mettre au service de son quotidien et de sa créativité. Il ne sait pas faire autrement que de s'y réfugier pour supporter un quotidien qui n'est pas toujours à sa mesure. Est-ce lié à sa vie en propre ou à la société? Difficile de le dire à ce stade. Mais clairement, sans cet imaginaire, tout lui paraîtrait difficile. A contrario, il sait être entreprenant et agir en permanence. Il n'a pas froid aux yeux et peut aussi s'élancer au-dedans d'aventures qui pourraient en inquiéter d'autres. Il a besoin d'ordre à l'extérieur, de repères, mais en son intérieur, rien n'est jamais structuré. Il ne sait pas, ne peut pas, sous réserve de s'ennuyer ou encore ressentir une certaine mélancolie qui n'est pas sienne, mais celle de sa maman. Pourtant, il la porte, il en a hérité. Il n'est pas le seul, on en connaît beaucoup, n'est-ce pas? Une grande partie de sa vie, il a cherché à s'ancrer quelque chose de compliqué pour lui, qui craint l'engagement et l'enfermement. Et puis cette mélancolie qui est toujours présente, l'en empêche certainement dans une certaine mesure. D'ailleurs, à terme, il est fort probable qu'il développe des problèmes pulmonaires. Cette mélancolie est source de tristesse, et la tristesse amène à des problèmes pulmonaires, n'est-ce pas? La colère sillonne ses artères et peut le rendre parfois incisif, mais son amour de l'humain atténue les effets de cette dernière. C'est plutôt bien. Il y a une rupture dans sa vie autour de 31-32 ans. Plus rien ne sera jamais pareil ensuite. Beaucoup d'angoisses ressurgiront qui le rendront sombre parfois et incapable de s'installer dans la durée. Sa plume sera pour lui l'occasion de tourner les pages, entériner les deuils, mais surtout de libérer cette mélancolie, mais pas complètement malheureusement. En réalité, il n'est pas impossible que sa maman ait porté un jumeau qu'elle aurait perdu autour du 2e, 3e mois de grossesse. Pour Alphonse, un manque s'est établi qu'il n'est jamais parvenu à combler. Cette absence, même s'il ne le sait pas consciemment, il la porte aussi. Dès lors qu'Alphonse entreprend quelque chose, il a pour habitude d'aller au bout des choses, mais ceci n'est vrai que pour son ouvrage. C'est l'une de ses fixations, ou en tout cas détermination. Il n'aime pas que l'on puisse trouver à redire quoi que ce soit sur ce qu'il fait. On est nombreux comme ça, n'est-ce pas? Le regard des autres a donc son importance, même s'il a conscience de son talent. En réalité, il attend la reconnaissance d'un père qui finalement a été très absent. Dans le réel, la symbolique, j'ignore, mais c'est effectif. Il n'osait jamais laisser paraître son intérieur, craignant que ce père aurait pu lui dire. Mais ceci lui est resté, c'est pourquoi il est important pour lui de lire entre les lignes de ses ouvrages, car c'est là qu'il s'est finalement parlé de lui en portant le masque d'un de ses protagonistes. Alors généralement, des gens portent un masque dans leur vie de façon à cacher qui ils sont, à ne pas exprimer leur intérieur et à ne laisser paraître que ce qu'ils veulent bien laisser paraître. Lui, non seulement il ne se dépeint qu'au travers de ses personnages, mais ces personnages portent des masques. Donc il est vraiment important de lire entre les lignes. Il possédait une très belle capacité d'écoute qui lui autorisait comprendre et dépeindre ses concitoyens, avec beaucoup de véracité. Ceci ne manquait pas de donner de l'intensité à ses personnages, forcément. Il aimait les confréries, mais ceci représentait l'esprit, ainsi que la famille d'ailleurs. Il manifeste effectivement des carences affectives, mais masquait cela par un esprit vif, aiguisé et bien nourri. Il aimait lire, comprendre, découvrir. La bêtise, la fainéantise et l'injustice lui étaient parfaitement impossibles. Mais son imaginaire paraît temporiser les choses et lui autoriser un peu de légèreté là où finalement, sans lui, cela n'aurait pas été possible. Donc finalement, cet imaginaire lui a servi à beaucoup de choses. Alphonse Daudet est un écrivain qui mérite d'être connu, découvert, lu. Tout simplement. Il a un talent dont peu peuvent se targuer.
Mais clairement, s'exposer pourrait se révéler compliqué pour lui et revendiquer n'était pas non plus son point fort. Il manifeste des humeurs toujours très différentes, mais elles ne sont que le reflet de son intérieur. Là encore, comme beaucoup d'entre nous. Il avait un mal-être, clairement, qu'il ne savait pas toujours contrôler. Il avait le profil de quelqu'un de capable d'avoir recours à des stupéfiants, mais je crois que sa peur du regard des autres l'a peut-être préservé, empêché. Il n'a jamais su trouver sa juste place, sa différence l'a complexé. Et empêché, je crois, de donner corps à un rêve, malheureusement. La musique est très présente, importante même, mais s'est-il donné les moyens de lui consacrer du temps? Je n'en suis pas certaine. Alphonse Daudet a traversé cette existence, à mon sens, en s'intéressant à beaucoup de choses, mais en essayant tout le temps de cacher qui il était au plus profond de lui-même, et en ne s'autorisant pas les choses comme il aurait pu le faire, en ne donnant pas corps à ses vrais rêves. Les écrits étaient là pour l'aider à tenir, à avancer, c'était un peu sa résilience finalement. Mais c'est un personnage étonnant et surprenant, et qui méritait certainement à être connu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir Alphonse Daudet comme j'ai apprécié le découvrir. Je vous dis à tous à très bientôt et merci d'être présents.